je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des nouveautés qui sont sorties récemment et des nouveautés qu'on vient d'acheter. Surtout ça. Donc alors aujourd'hui on va commencer, la première vidéo sera sur Vesper. Vesper, donc qui est sorti le 15 octobre 2021, c'est la première BD en solo de Jérémy. Donc vous savez que je suis quand même assez fan. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc c'est de chez Dargo et c'est le premier tome. C'est prévu en 6 tomes en fait. Donc voilà, on parlera de Vesper. Ensuite, on va passer à UCC Dolores, donc de Didier Tarquin et de Lise Tarquin de chez Glénat. Ensuite, on va avoir L'Avenin, que je suis contente. L'Avenin, donc c'est le tome, que je dise pas de bêtises, c'est le tome 4. Et c'est de chez Rue des Sèvres, donc c'est Laurent Astier. Ensuite, on va parler des nains, donc Gary et Gou. Voilà, de chez Soleil, en édition limitée. Et ensuite, comme vous savez, maintenant j'ai un petit partenariat avec Bambou. Donc ils m'ont fait l'honneur de me faire parvenir Loser Jack. Donc je suis vraiment fan, c'est BD humoristique. Hein. Donc c'est de Eroc, bien évidemment, que vous avez vu dans une de mes vidéos en interview. Et de Rodrigue. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, on passe tout de suite à Vesper. Donc voilà, Vesper, super bande dessinée, je suis absolument fan. Je l'ai lu. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 arrive pour avoir la suite. Donc voilà. Bah écoutez, on va tout de suite parler de sa BD à Jérémy. Donc c'est sa première BD, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est sa première BD en solo. Et franchement, encouragez-le et achetez Vesper parce que c'est vraiment une super bande dessinée. Et voilà, il faut vraiment l'acheter. De toute façon, comme pour les autres, je vous mets les liens dans la description. Si vous voulez vous les procurer, n'hésitez surtout pas. Mais avant qu'on passe à l'histoire de Vesper, allez, on s'abonne et on like. Merci. Allez, on passe à Vesper. Vesper est une hybride mi-humaine, mi-chimère. Elle parle la langue éthérée que lui confère une puissance magique fabuleuse. Une maîtrise de la magie qu'elle met au service du prince Crimson, afin de repousser l'assaut des Sauragis et de sauver le royaume de Sylvestris. Ensuite, une nouvelle ère pourra commencer. Ensemble, Vesper et Crimson rêvent de bâtir un royaume dans lequel toute race vivrait en harmonie à l'abri de discrimination. Mais leur triomphe tourne court sur leur déclésia. Ils sont jetés au cachot. Tandis qu'un terrible supplice attend Crimson, Vesper est condamné à avoir la langue tranchée. Mais de sa langue coupée va naître Zarak, un espiègle familier démoniaque aux capacités uniques. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié les planches et l'histoire de Vesper autant que moi j'ai pu l'apprécier. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est quand même que Vesper est tiré du jeu de Final Fantasy. Donc voilà. Bah écoutez, surtout n'hésitez pas à cliquer dans le lien pour vous la procurer en attendant le numéro 2 avec impatience. Donc voilà pour Vesper. Ensuite, on passe à UCC Dolores. Série qu'on aime beaucoup avec Jérôme. Donc c'est de Didier Tarquin et de Lise Tarquin. On est au tome 4. Super bande dessinée. Avec des dessins que moi j'aime particulièrement. Moi tout ce qui est humour, fantaisie et horreur, ça n'a rien à voir. Mais moi j'adore. Et ouais, ça ressemble quand même... voilà. J'allais dire que ça ressemblait beaucoup au dessin de l'Anfesse de Troy. Mais voilà, par le dessinateur de l'Anfesse de Troy. Donc, bah oui, Tarquin, suis-je bête? Donc voilà, bah écoutez, on passe tout de suite à l'histoire de UCC Dolores. Après 6 mois d'impérieux voyage au travers de terribles tempêtes, ils s'échouent sur une planète aussi glaciale qu'hostile. À peine atterris, en catastrophe, qu'ils sont attaqués par une horde de pillards. À bord du Dolores, seul Tuco est en état d'engager le combat, Moni étant en train
d'accoucher. Après un bref combat, Tuco et Moni sont enchaînés et le nouveau-né, encore tout chaud du ventre de sa mère, kidnappé. Parvenus à s'échapper, Moni et Tuco se lancent à la poursuite des voleurs de l'enfant, affrontant le froid et les dangers de cette planète inconnue. Alors après avoir posé le personnage de Moni, la nonne devenue flingueuse ainsi que patronne de l'USS Dolores, Didier Tarquin rabat les cartes de son univers au fort Roland de western et de fantastique. Il s'amuse avec une course de poursuite enneigée dans laquelle il se renouvelle graphiquement tout en continuant à creuser la personnalité de son héroïne. C'est ça qui est vraiment formidable dans cette bande dessinée, c'est qu'on n'est jamais en reste, qu'il y a toujours quelque chose et qu'on attend toujours quelque chose après. Et voilà. Ben moi j'ai trop hâte de voir la suite. Donc voilà, ensuite on passe à L'Avenin. Donc on arrive au tome 4. Vous savez, je vous ai présenté L'Avenin dans une autre vidéo. Donc L'Avenin, le tome 4 de Laurent Astier aux éditions Rue de Sèvres. Donc le dépôt légal est de janvier 2021. Donc moi je suis fan des dessins et des textes. Je vous mets le lien dans la description. Je veux absolument que vous alliez prendre au moins le tome 1. Je vous mettrai tous les tomes. Prendre au moins le tome 1, commencer à le lire. Il est vraiment formidable. C'est Laurent Astier seul aux commandes. Moi je la trouve superbe. Allez, il faut vraiment l'acheter. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on passe tout de suite à l'histoire de L'Avenin. New York, novembre 1900. Emily a trouvé une place de danseuse dans une revue de Broadway. Malgré la pression, elle doit tenir jusqu'à l'avant-première pour avoir une chance d'approcher sa prochaine cible. Mais les Pickerson ont retrouvé sa piste et même s'il leur manque toujours une pièce du puzzle, ils commencent peu à peu à démêler les fils de cette histoire. Après avoir appris que sa mère était encore vivante, L'Avenin trouvera-t-elle encore la force de continuer sur la voie de la vengeance? Aura-t-elle le droit à un peu de lumière pour transpercer ce ciel des ténèbres? J'espère que vous aurez aimé les planches. Je suis vraiment, vraiment fan de cette bande dessinée, comme de toutes d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il fait un travail unique, des planches uniques, des dessins uniques. Bon, si vous n'avez pas compris que j'aime Laurent Astier, bah vous ne le comprendrez pas. Alors maintenant, on passe au Nain. Donc ça, c'est une édition limitée de chez Soleil. Le dépôt légal est de janvier 2020. Hein. C'est pas très récent, mais c'est pas très vieux non plus. Donc c'est le tome, les Nains du tome 21. Ulrog de la Forge, édition en noir et blanc et en édition limitée, comme je vous disais. Donc Jarry au scénario et Gou au dessin. Et tout de suite, on passe à l'histoire. Suite à son refus de servir les intérêts du grand maître de forge, Ulrog, fils aîné de Redwyn, est accusé de trahison. S'il veut sauver sa tête, il doit acquérir une place au conseil de son ordre en remportant le tournoi du meilleur forgeron, d'Aran. Pour y parvenir, il a besoin d'un combattant exceptionnel capable de maîtriser son art. Il partira en quête de Joron, son propre frère. Donc voilà, alors encore une fois, un très bel album, très plaisant à lire. J'adore Joron et son humour. Je pense que les auteurs vont nous offrir une suite aux aventures de la famille de Redwyn. Enfin, du moins, je l'espère, parce que franchement... Après, vous n'êtes pas obligé de le prendre en édition limitée. Hein. Je vous mettrai l'édition limitée. Et je vous mettrai quelques tomes si vous voulez voir ce que c'est les nains. C'est vraiment une BD très très plaisante. Et on passe au dernier tome. Alors le dernier tome, c'est le tome 2. On a le tome 1, mais je ne l'ai pas cherché. On a le tome 1, je vous mettrai la couverture. Donc le tome 2. Au scénario Eroc et au dessin Rodrigue, en partenariat, comme je vous le disais, avec Bambou, que je remercie beaucoup de m'avoir fait parvenir Loser Jack. Je suis très très fan. Donc c'est sorti le 2 février, ça sortira, pardon, parce que c'est pas encore sorti, le 2 février 2022. Donc on passe à l'histoire de Loser Jack.
Les hors-la-loi peuvent dormir tranquilles. Le pire des chasseurs de primes s'occupe d'eux. Dans les grandes plaines de l'Ouest sauvage, les bandits n'ont qu'à bien se tenir, les chasseurs de primes sont de sortie. Et parmi tous ces cadors de la gâchette, il y a Loser Jack. Petit, maladroit, pas très courageux, il a pourtant un rêve, chevillé au barré, mettre le plus grand bandit sous les verrous, empocher bien plus qu'une poignée de dollars et ainsi faire chavirer le cœur de la belle Rita du saloon. Mais la fortune est encore loin dans les grandes rues de Pistol Rock. On suscite plus les moqueries que la peur. Alors, super bande dessinée humoristique, moi je l'adore. Avec peut-être un petit clin d'œil ou une petite référence quand on voit la mère de Loser Jack avec la mère de Kid Lucky. Ou alors un hasard. Il faudrait que je pose la question à Erock ou à Rodrigue. En tout cas, je remercie encore Bambou. Franchement, le tome 1 était aussi réussi et plein d'humour, de gags. Sincèrement, si vous aimez les bandes dessinées humoristiques, courez vous le procurer à partir du 2 février. Vous ne le regretterez pas. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Encore merci à Bambou. C'est très très gentil. Et voilà. Sachez que cet album m'a vraiment plu. Erock et Rodrigue, merci beaucoup. Voilà ce qui conclut la vidéo donc pour les nouveautés. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager ou parler de la chaîne tout simplement autour de vous. Et puis, je vous embrasse très très fort les amis. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!